Salut, je suis Ren Stevens. Je suis Louis Stevens de la série La Garde des Stevens sur Disney Channel. Nous nous trouvons devant le premier studio d'animation Disney. Et pourquoi sommes-nous là, Ren? Eh bien, pour vous poser une question, avez-vous déjà regardé un dessin animé Disney en vous demandant... Comment font-ils ça? Eh bien, nous sommes là pour vous faire une visite privée et exclusive des coulisses. Et c'est moi qui l'ai laissé passer. Alors restez avec moi, en avant! Nous rencontrerons les producteurs, les réalisateurs, les scénaristes, les animateurs et les autres membres de l'équipe d'animation qui ne démarrent avec rien d'autre qu'une idée et une feuille de papier. Et grâce à leur talent créatif, ils insufflent la vie à ces héros et à ces méchants. Ils inventent des aventures, des histoires d'amour, des comédies, des histoires d'action servies par des musiques inoubliables. Suivez-nous et nous explorerons la magie de l'animation Disney. Tous les films d'animation commencent par une bonne histoire. Pourtant, habituellement, ce n'est pas le scénario qui vient en premier lieu. Tout commence par des dessins. Ces croquis sont punisés sur un tableau, un peu comme une BD géante. Les dessinateurs vont jouer le storyboard devant les autres membres de l'équipe créative. De cette façon, tout le monde peut imaginer à quoi ressemblera le film s'ils arrivent entre les mains des animateurs. Et chacun lance des idées. Dès qu'on regarde un storyboard, chacun y va de sa petite idée. Ça part un peu dans toutes les directions. C'est un processus très long qui peut donner envie de s'arracher les cheveux. Voyons ça grâce à une présentation de Toy Story. Le sergent voit que la voie est libre. Il se retourne et il s'adresse à ses hommes par signe. 2 hommes. 1, 2. Panoramique à droite. 2 soldats sautent. Hop, hop. Et ils ouvrent leur parachute et ils descendent vers le sol au rez-de-chaussée. C'est en peaufinant à l'extrême leur scénario que ces artistes de l'ombre s'assurent que le héros gagne à la fin, que le méchant perd et que les rêves se réalisent. Une bonne histoire est le premier ingrédient pour créer la magie de l'animation Disney. Quand ils réalisent un film d'animation, les animateurs de Disney donnent vie à des vedettes. Puisqu'elle refuse de dîner avec moi, elle n'aura droit à rien du tout. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tel personnage avait telle apparence? Ah, bien sûr que oui! Les personnages ne se matérialisent pas dès le premier dessin. Plusieurs dessinateurs donnent leur vision du protagoniste en réalisant des centaines de dessins. Et la plupart de ces dessins finissent à la poubelle. Mais certains sont devenus des personnages que nous connaissons et apprécions. Un personnage bien défini contribuera à la narration. On apprend beaucoup de choses sur quelqu'un de cette façon, grâce à ses vêtements et à son apparence. Que ce soit un humain ou un animal. Quels vêtements porte-t-il à tel moment de la journée? Est-ce un smoking ou une robe de bal? Tous ces détails vous renseigneront sur l'identité du personnage, sur ce qu'il fait et pense. Qui est-ce? Croyez-le ou non, c'est la fée Clochette. Peter Pan est resté en chantier durant plus de 10 ans. Et durant tout ce temps, l'histoire et les personnages ont évolué. On en regarde un autre? Ouais, d'accord, vas-y. Dans la première version de La Petite Sirène, la sorcière n'avait même pas de nom. Les designers de Disney écumèrent le fond des océans pour découvrir l'apparence adéquate pour leur méchante. Elle a ressemblé à une scorpène, puis à un poisson-coffre, puis... À une raie manta, une sorte de raie avec des ailes. Finalement, un des animateurs a montré un film sur les pieuvres. Et tout le monde a su qu'il tenait le bon design pour Ursula. Chaque personnage que vous pensez bien connaître a sûrement été différent. Mais en matière de design, si ça ne correspond pas à ce que veulent les animateurs de Disney... On se remet à sa table à dessin et on recommence. Et ça, c'est une autre partie de la magie de l'animation Disney. Quelle est la clé de l'animation? Personne ne sait? Non? Bon, c'est l'animation. Parfois, on surnomme les animateurs les acteurs au crayon. Ils doivent créer le jeu de l'acteur sur l'écran grâce à leur dessin. C'est quoi l'animation? Comment ça marche? Pourquoi ça a l'air si réel? À la base, ce ne sont que des dessins qui défilent sur un écran. Mais grâce à la persistance rétinienne, ça devient magique et ça donne l'illusion que c'est vivant à l'écran. La persistance rétinienne? C'est quoi ça? La persistance rétinienne est la capacité qu'a l'œil du spectateur à retenir, voire à se souvenir d'une image après que celle-ci ait disparu de sa vue.
Le mouvement est représenté par une suite d'images statiques, chacune étant légèrement différente de celle qui la précède et la suivent. Bon, ça va, c'est bon, j'ai compris. Merde, tout ça, ça m'a l'air bien saoulant. Hey, je vais te montrer comment ça marche. Pourquoi c'est dessiné sur du plastique? On appelle ça un cello, comme ça on peut voir à travers et utiliser le même décor. Une seconde, tous ces cellos ont le même dessin dessus? Non, non, chacun d'eux est différent. Sur celui-ci, le pied est en l'air. On le photographie. Sur le suivant, le pied est posé. Compris? Bah, il bouge pas, là. Une petite minute, il n'y a pas de feu. Regarde, d'abord, je regarde le pied. Tu as vu? Ensuite, je le pose. Tu as appris? Comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Tu as vu? Ah ouais, j'ai compris, j'apprends vite. Vas-y, continue. Et quand je le fais plus vite, je marche. Tu piges? D'accord, merci Donald. Si vous voulez approfondir un sujet, ça vaut le coup de consulter un canard. Enfin, je veux dire, un expert. C'est ça l'animation, la clé de la magie de l'animation de Disney. Chacun sait qu'un dessinateur a dû animer Mickey, Maléfique et Maurice. Mais qui a déjà réalisé que les animateurs devaient animer tout ce qui bouge? Pas seulement les personnages. Les effets spéciaux représentent tout ce qui bouge dans le film et qui n'est pas un personnage. Mais encore? Eh bien, la fumée, le feu, les éclairs, la magie. La magie? Une équipe spéciale de dessinateurs crée ces effets fantastiques. Et on les appelle... L'équipe des effets fantastiques? Très drôle, Louis. On les appelle les animateurs d'effets. Pour créer une goutte d'eau, ces animateurs étudient des gouttes de lait au ralenti. Ils peuvent voir les éclaboussures que nous ne voyons jamais car elles se produisent en un clin d'œil. Oh, j'ai cligné de l'œil. Ces formes bizarres restent abstraites tant qu'elles ne sont pas filmées image par image pour représenter une goutte. Une chose que vous ne remarquerez même pas, comme une ombre, doit être planifiée et dessinée image par image. 24 dessins par seconde de film. Donc si je compte bien, ça fait beaucoup de dessins. Quand tous les feuillets d'animation d'effets sont superposés, vous avez la magie Disney en action. Donc la prochaine fois que vous verrez un dessin animé, regardez l'animation au second plan, l'animation des effets. C'est un autre niveau de l'art qui constitue la magie de l'animation Disney. Nous savons tous que les réalisateurs qui ont créé Toy Story se sont servis des technologies numériques de pointe. Mais je suis sûre que vous ignoriez que les ordinateurs ont été employés dans beaucoup d'autres films d'animation. Et pas uniquement dans ceux supposés être réalisés en images de synthèse. L'animation est allée vers l'infini et au-delà dans Toy Story. Mais saviez-vous que 10 ans auparavant, Disney utilisa un ordinateur pour créer les mouvements des rouages à l'intérieur de Big Ben dans Basil, détective privé? Je l'ignorais, et vous? Les ordinateurs peuvent être employés pour aider les animateurs dans des cas très compliqués, comme maintenir cette illustration sur le livre de Belle, ou encore permettre au motif complexe du tapis volant d'Aladin de suivre les mouvements. Ils peuvent aussi contribuer à créer une architecture complexe autour de personnages dessinés à la main, comme dans ma scène préférée, celle du bal dans La Belle et la Bête. Dans Le Roi Lion, les ordinateurs ont été capables de prendre un gnou et d'en faire un troupeau. Je parie que vous l'ignorez. On aurait mis des années à réaliser ces scènes à la main puisqu'il faut 24 images par seconde. Comme si on n'avait que ça à faire. En dupliquant quelques personnages, l'ordinateur a aidé à peupler la place du bossu de Notre-Dame. Un programme de coloriage assisté par ordinateur, la Super Palette, permet aux artistes de peindre les décors en 3 dimensions, rendant la jungle de Tarzan plus vraie que nature. La Super Palette vous projette littéralement à l'intérieur du film, dans l'extraordinaire univers où évolue Tarzan. Elle vous y conduit d'une façon incompréhensible, et pourtant, elle vous y conduit. C'est la Super Palette au sommet de son efficacité. Disney est toujours le champion de l'animation traditionnelle. Mais comme vous ne pouvez distinguer où se mêlent les animations traditionnelles et les images de synthèse, l'animation Disney conserve une magie particulière.
Et peu importe l'outil employé, le crayon, le pinceau, la souris ou le clavier, ce sont toujours les artistes qui font la magie de l'animation Disney. Pensez-y. Tous les sons que vous entendez dans un film d'animation, et pas seulement les voix, tout ce que vous entendez a été élaboré artificiellement. Il n'y a pas de micro sur un plateau de dessin animé car il n'y a pas de plateau. Imaginez une ville, les bruits de klaxons, les camions de pompiers qui traversent les rues. Tout cet environnement sonore est recréé à l'aide de bruitage. Une seconde, il manque quelque chose. Comment fait-on pour que ces dessins animés émettent des sons réalistes? Le département son. Ce département spécial peut créer tous les sons. Devinez avec quoi le bruit des chaussures des nains a été fait dans Blanche-Neige. Avec un vieux portefeuille. Un mauvais bruitage peut être pire que pas de bruitage du tout. Le son doit correspondre à l'image et s'intégrer harmonieusement. Voyons ce qui arrive à Casset Junior après le travail magique des bruiteurs. Là où un bossu fait sonner une cloche, là où un dragon crache du feu, l'équipe des bruitages a mis la main à la pâte. Donc quand vous regarderez un film d'animation Disney, regardez et tendez l'oreille, car c'est la magie de l'animation Disney. C'était génial, pas vrai? J'ai appris plus de choses que durant toute mon année scolaire, je te le dis. Et si vous voulez en apprendre plus sur la magie de l'animation de Disney, consultez le superbe livre de Don Hahn. C'est une saine lecture, sans rien. Oui, la magie de l'animation de Disney chez Disney Press. Vous pouvez le trouver en librairie. Ou bien en ligne. Merci de nous avoir suivis. À plus.